2013, comment tu vas? Bonjour à tous, eh bien ça va très bien, je suis très heureuse. Ah, vous êtes à la pêche là, sinon. Avec vous, bon, faut que je m'installe un petit peu. Prends ton temps, en tout cas, voilà, merci de l'invitation et c'est un plaisir d'être là. On est cool là, au calme. Alors, t'as entendu un petit peu les Miss qu'il y avait là, t'as Miss Togo, t'as Miss Diversité, oui. T'as Miss Mandiko, alors que elle a dit que pour réussir, ça a commencé par la confiance en soi, est-ce que c'est bien ça? Tu confirmes? Réussir au niveau de l'élection de Miss? Ouais. En fait, ça dépend. Moi, je dirais vraiment ça dépend des jurys. Et ça dépend du type d'élection. Par exemple, pour la Miss Diversité, ça va pas être les mêmes critères. Ça va être la personne qui défend le mieux son ethnie, par exemple, son pays. Et après, pour la Miss présente, c'est Miss Badinko, voilà, parce que je connais pas trop, c'est vrai. Là, je découvre vraiment ce comité-là et c'est bien, en tout cas, elle est magnifique. Voilà, ça me s'en prend pas trop. Et voilà, les clients sont peut-être différents, comme voilà, l'élégance, voilà, savoir cuisiner. Vraiment, ça dépend des comités. Du type d'élection. Et à ton avis, toi, pourquoi ils t'ont élu? Oh là là, moi je sais pas. Enfin, je me suis jamais trop posé la question, je me suis juste dit, voilà, j'étais contente quand j'ai remporté l'élection. J'ai l'impression d'entendre Miss Togo, elle aussi, elle se posait pas trop de questions. Oui, voilà, en fait, c'est vraiment ça, en fait, on y va, on sait pas ce qui va se passer, on y va, et puis on y croit, et puis ça passe finalement. Mais tu peux. C'est peut-être la confiance en soi, je pense. Mais par rapport aux autres Miss, comment ça s'est passé? Parce que vous avez il y a plusieurs tableaux pendant l'élection. Oui, au niveau peut-être t'as assuré sur une étape plus qu'une autre. En tout cas, ce qui est revenu après, ce qu'on m'a dit, les jurys, vu qu'après ils m'ont commenté, voilà, ils m'ont dit ce qui allait, ce qui n'allait pas, ils m'ont dit que c'était surtout le fait que j'étais naturelle. Parce qu'en fait, toutes les candidates, elles avaient des tissages, etc. Toi, t'étais coiffée comment? Voilà, c'était leur critère, d'où le fait que je disais que ça dépend des jurys en fait. Toi, t'étais coiffée comment du coup? J'étais coiffée en afro. Ah d'accord, c'était vraiment, un petit chignon, mais vraiment afro. Et après, c'est vrai que c'est aussi des tendances actuelles. C'est-à-dire, peut-être il y a une phase, peut-être en 2013, c'était beaucoup porté sur la beauté naturelle. L'afro, les nappies qui revenaient, donc avoir une Miss totalement naturelle, c'était aussi mais après, vraiment, moi je ne pense pas que ce soit une mode. C'est vraiment après ce qu'on a en soi en fait. Parce que pour moi, c'est pas du tout une mode. Ah oui, non, toi tu suis pas la mode, mais c'est vrai que c'est une tendance. Oui, il y a cette tendance qui est revenue. Être nappie, assumer ses cheveux afro, etc. Et moi je voulais savoir, parce que toi t'es Miss Cameroun Diaspora 2013, donc comparé aux autres, quand même t'as du recul. Donc 3 ans après, qu'est-ce que ça fait d'être la Miss Cameroun Diaspora 2013 et qu'est-ce que ça t'a apporté? Par exemple, là, je continue d'être invitée comme là aujourd'hui à RTSF Radio, voilà, je suis vraiment contente et voilà, ça continue, des invitations, toujours des propositions par exemple pour représenter des marques, donc ça continue, c'est ce qui est intéressant, ça m'a ouvert pas mal de portes et après moi je comptais pas trop sur ça personnellement, donc après j'avais mes projets à côté, par exemple les études, là je suis en bachelor, donc voilà, franchement. Mais alors tu dis ça t'a ouvert des portes dans quoi? Dans la communication, tout ce qui est les produits de beauté, les marques. Donc ça reste quand même toujours dans ce domaine de la beauté, de la mode. Oui, forcément parce qu'une Miss c'est ce qu'elle représente. Mais après au-delà de ça, professionnellement aussi, peut-être des contacts que tu as eu. Oui, voilà, bien sûr. Parce que par exemple, j'envisage de travailler là-dedans. Parce que moi, il faut savoir, j'ai lancé une émission avec mon équipe ici présente, donc Erlan et Chris, qui sont très concentrés. Et qui s'appelle Hop, en fait, une émission qui met un point d'honneur, un point d'exclamation sur les initiatives comme vous. Donc merci notamment au fondateur, donc Jamel Guessom, voilà, pour ça correspond vraiment au concept, ceux qui bougent pour mettre en avant. Vous mettez en avant la jeunesse, vous défendez l'enfance, donc je suis vraiment d'autant plus heureuse d'être là vu que je suis jeune. Et c'est notamment une des valeurs qui m'a portée aussi quand je me suis présentée à l'élection. Donc aujourd'hui, voilà, concrètement, mon actualité, c'est cette émission-là que j'ai lancée il n'y a pas longtemps pour mettre en avant les entrepreneurs qui font des actions, vraiment des sportifs, vraiment divers, des musiciens, voilà. Alors moi, ce que je te propose, parce que c'est quelque chose de vraiment très intéressant, je vais te réinviter à la rentrée avec aussi parmi une émission où on fera par exemple parler des médias ou tout ça un petit peu, et je vous inviterai. Oui, bien sûr. Tu viendras nous parler toi aussi un petit peu encore ta touche de Miss, de beauté, et tu viendras nous parler du projet que tu développes parce qu'on a envie de soutenir. Nous, comme par exemple Miss Mandiko, moi je m'arrête pas, vous avez fait l'émission, vous faites des histoires. Nous on fait un suivi, donc on a envie de soutenir au-delà de l'événement. Si elle est en train d'aller sur un événement, on peut dire tiens, vous aurez Miss Mandiko à tel endroit, Miss Cameroun Diaspora 2013 qui sera à tel endroit, parce que je vois aussi que tu es très à l'aise quand tu parles, il y a... oui, c'est vrai que c'est l'habitude, les émissions. Je vois,
elle a pas. C'est important pour une ça passe ou ça casse. C'est ça, c'est que elle aussi, je pense qu'elle est aussi sur le chemin. Togo, toi aussi, tu es quand même très à l'aise. Donc je vois que t'es un petit peu timide, mais ça va venir. On sent que c'est quelque chose qui va venir. Peut-être qu'au départ aussi, tu étais un peu de genre assez timide, c'est peut-être réservé. Bah c'est vrai que j'étais pas forcément très réservée. Je suis déjà bavarde à la base. C'est pour ça aussi. Non, mais vraiment, il y a vraiment ce truc très à l'aise. Donc, moi en tout cas, je te propose de rester en contact avec nous, que nous, quand on reprend l'émission à la rentrée, qu'on vous réinvite et que vous vraiment nous parlez de cette émission. En attendant, si on veut te suivre et suivre Miss Cameroun Diaspora 2013, où est-ce qu'on peut te suivre? Donc, le comité Miss Cameroun Diaspora a sa page Facebook, donc Miss Cameroun Diaspora, comme son nom l'indique. Et actuellement, d'ailleurs, la Miss va aller concourir au Cameroun. Donc, on espère qu'elle va remporter l'élection. Ce serait vraiment bien. C'est une bonne visibilité aussi pour pas que le Cameroun, mais pour l'Afrique ici. Parce qu'après, ça peut développer des partenariats avec tous les comités qui sont ici. Ouais. C'est vraiment une opportunité pour vous, que ce soit dans tous les pays où cette communauté-là réside, en Afrique, au Mali, en Guinée, au Sénégal. Et déjà pour ça. Et au niveau de mon émission, donc c'est Hop, toujours H2OP, sur Facebook. D'accord. Et moi-même sur Elodie NG. NG comme NG. N comme Nicolas, j'aime bien, non, je suis gâteau comme le G et le gâteau. Voilà. Mais par contre, alors j'ai une petite parenthèse aussi avant qu'on passe à l'artiste qui est à côté de vous qui s'appelle Keijo. Vous avez fait le défilé maillot de bain? Oui. Ouais. Les Camerounais, ils sont là. Ah oui, comment le Congolais c'est pas. Non, un jour peut-être défilé string. Qui sait? Ouais, c'est vrai que ce passage-là, c'est le passage que tout le monde attend. On voit déjà les regards. Arrêtez là, parce que sinon. Si vous le refaites, je reviens. Ah oui, je reviens. C'est pour ça que les entrées sont 35 €. Et je pense que même que des gens achètent leur entrée juste pour ça. Ah oui, non mais Miss, ils étaient là, Miss Guinée-Bissau, quand on dit défilé maillot de bain, vous avez vu que les choses n'ont pas été les mêmes. Mais c'est là où on va voir quelque chose. Ah non, l'événement a changé. J'ai les images. Vous, en fait, j'ai une question du coup pour le comité. Enfin, vous avez fait beaucoup d'entrées sans défiler en maillot? C'est une question de vraiment. C'est un beau spectacle pour eux, vraiment. Alors l'événement a été organisé à l'espace oui. C'était 720 places, 730. Ouais, 730 la capacité, on a quasi rempli. Ouais. Imagine, vous aurez été au maillot de bain, il y aurait mis 1004. Ah bah voilà, c'est vraiment ça. C'est beaucoup la famille, il y a beaucoup la famille, les proches, etc. qui soutiennent. Et je pense que là, c'était un événement d'une communauté, donc c'est pour ça qu'il y avait aussi du monde. Donc hormis le maillot de bain, hormis le maillot de bain, je pense que les gens ils avaient vraiment un intérêt à être là. Ouais, mais là, avec le maillot de bain, il y a un double intérêt. Les artistes aussi qui font venir, exactement. En tout cas, ça prouve que votre événement était vraiment bien, parce que pour attirer ce nombre de personnes, vraiment, alors qu'il n'y a pas défilé en maillot, je dis pas qu'on vient voir que ça, mais c'est vrai que moi, ça m'avait choqué le jour où je suis passée avec les autres filles, défilé en maillot, les yeux de tout le monde, c'est comme si j'attendais ça depuis le début en fait, de l'élection. Sur les Miss ethniques Afrique de l'Ouest, si je prends Miss Peul par exemple, ou Miss Sénégal par exemple, Miss Yaranké, Miss Mambara, vous ne trouvez pas de...